à tous, c'est Amélia. Aujourd'hui, on se retrouve dans un cadre un petit peu spécial qui n'est autre que la forêt pour une petite sélection de recettes automnales qui, j'espère, vont vous plaire. Et sans plus tarder, place aux recettes. Y'a quoi au menu? Un risotto et une tarte tatin pour l'automne. Première recette qui est la tarte tatin automnale, vous aurez besoin d'une pâte feuilletée, de sauce soja, de persil frais ciselé, d'une pincée de curry, du poivre, du sel, du cumin, un peu de miel ou de sirop d'agave, 10 g de noisettes ou de noix que vous aurez écrasées ou concassées et 4 carottes. La première étape est de couper vos carottes en julienne pour ensuite les disposer dans un cuit-vapeur. Le mien va au micro-ondes et je viens assaisonner avec du sel, du poivre, une pointe de curry et du cumin qui se marie très bien avec les carottes. Et ensuite pour la cuisson c'est 6 à 7 minutes au micro-ondes. Ensuite dans une sauteuse venez disposer 2 noix de beurre, un filet d'huile de noisette qui va parfumer davantage vos carottes et ajoutez également le persil ciselé au préalable. Quand tout ceci est dans la sauteuse, ajoutez vos carottes et venez mélanger pour que les herbes adhèrent aux carottes et venez ajouter ensuite encore un peu d'herbe par-dessus pour les enrober davantage. Durant cette étape, vous allez venir aussi rectifier l'assaisonnement, ajouter un peu de poivre, un peu de sel. Pour créer le caramel, 2 cuillères à soupe de miel et 2 cuillères à soupe de sauce soja. Et en tout laissez cuire pendant 10 à 15 minutes. Ensuite, quand tout ceci est caramélisé, venez disposer vos carottes dans le plat où vous allez tout simplement finaliser votre tarte tatin. Quand tout ceci est bien mis, venez mettre votre pâte feuilletée et la rabattre sur les bords pour former un espèce de chausson fermé. J'appelle ça comme ça, c'est un peu spécial mais bon... Voilà, il faut vraiment que les carottes soient emprisonnées dans la pâte feuilletée. Quand cette étape est terminée, à l'aide d'un couteau, faire une petite croix pour que la vapeur s'échappe et éviter que la pâte ne gonfle trop. Dans un four préchauffé à 180 degrés, laissez cuire pendant 35 à 40 minutes. Pendant ce temps, avec de l'huile de noisette, nous allons venir faire griller les noisettes. Quand votre tarte est prête, il est temps de la démouler et pour cela disposez une grande assiette au-dessus du plat et venez retourner votre tarte tatin. Vous allez ainsi la démouler et puis venez parsemer vos noisettes préalablement grillées pour décorer la tarte et du persil frais que vous aurez également ciselé au préalable. Et voilà, votre tarte est terminée. Regardez-moi ça, ça a l'air vraiment délicieux. Personnellement, je l'ai accompagnée d'une salade roquette avec des graines de sésame et un petit peu d'huile d'olive. Et ici, j'ai même trouvé un petit champignon, regardez. Je me suis un peu attardé dans la forêt parce que j'ai cueilli des champignons, tu vois? Pour cette recette, vous aurez besoin de 125 g de riz à risotto, 10 centilitres de vin blanc, 2 cuillères à soupe de crème fraîche, du sel, du poivre, de l'ail, du miel et 10 g de noisettes, un oignon, une carotte mauve, un quart ou un demi-potiron, un bouillon de cubes aux herbes que vous aurez fait bouillir dans de l'eau, des champignons, pour ma part ce sont des girolles et des morilles, du persil frais et du basilic, des oignons nouveaux coupés finement. Pour cette première étape, j'ai mis mes carottes et mon potiron dans un cuit-vapeur. J'ai assaisonné avec du sel, du poivre, du cumin et du curry pour donner du goût lors de la cuisson vapeur. Et on va mettre ça au four à micro-ondes pendant à peu près 5 minutes. Pour débuter la préparation du riz, venez faire joyeusement revenir votre oignon avec le persil, le basilic haché finement pour faire dorer l'oignon avec les herbes. Quand l'oignon et les herbes sont bien dorés, ajoutez votre riz spécial risotto et faites revenir également votre riz avec les oignons pour qu'il soit nacré. Quand le riz sera bien nacré, donc un peu translucide à l'œil, vous allez pouvoir ajouter le vin blanc et venir déglacer. Quand le vin blanc se sera évaporé,
on attaque la partie avec le bouillon pour venir en fait faire cuire votre risotto. Donc c'est la partie la plus longue, vous allez ajouter quelques louches de bouillon, attendre que le riz ait absorbé l'ensemble du bouillon et ensuite répéter l'opération jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bouillon et que votre riz soit cuit. Quand votre riz est prêt, ajoutez les 2 cuillères à café de crème fraîche. Et par la suite, on vient également mettre les 100 g de gruyère râpée pour rendre votre riz encore plus crémeux et encore plus onctueux. On vient poivrer le tout et ajouter un peu de basilic et de persil frais ciselé. Et votre riz est prêt! Toujours surveiller la cuisson du riz et mélanger régulièrement pour qu'il devienne bien onctueux et ne brûle pas au fond de la casserole. Place à la poêlée de champignons, les miens sont surgelés donc je laisse d'abord s'évaporer l'eau durant quelques minutes. Ensuite, une fois que l'eau s'est évaporée, j'ajoute un peu d'huile d'olive pour les faire revenir. Avec un peu d'oignon nouveau et des herbes. Et je laisse revenir tout simplement. Par la suite, j'assaisonne avec un peu de sel, de poivre et de l'ail séché. Quand les champignons sont prêts, on réserve, on s'attaque à la deuxième poêlée qui n'est autre que la poêlée de potiron. Vous faites revenir vos potirons avec la carotte déjà cuite au préalable et vous venez les faire caraméliser avec votre miel. Ajoutez ensuite les oignons nouveaux, les 10 g de noisettes pour ajouter ce côté croustillant dans la poêlée et vous laissez cuire tout ça joyeusement jusqu'à ce que ce soit bien doré. Une fois que tout ceci est prêt, place au dressage. Donc je prends une assiette, je dresse d'abord le risotto. Ensuite je vais ajouter la poêlée de potiron un peu partout pour ajouter ce côté coloré. Et ensuite mes champignons. Regardez-moi ce risotto crémeux, fumant. En plus, les petites noisettes viennent ajouter ce petit croquant avec le fondant du risotto. C'est vraiment délicieux. Franchement, je vous recommande à 3000% de réaliser cette recette. Vous allez régaler vos proches et vous régaler par la même occasion. Et voici ce qui clôture ces petites recettes automnales. J'espère vraiment que ça vous a plu. Et en attendant, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous de la vidéo, à me suivre sur ma page Facebook et à vous abonner. À bientôt!